Alors, vous savez qu'il reste aujourd'hui le 1er. Aujourd'hui est le 1er, donc il reste 4 jours avant les résultats ou bien bon, les élections. Hein, voilà. Moi, j'ai déjà voté. Hein. Ah oui, il y a plus de 60 millions d'Américains qui ont déjà voté. Moi, j'ai déjà voté. Avant même que les propos de Biden n'arrivent, moi, j'ai déjà fait mon choix. Il est certainement personnel. Pour ceux qui ont souscrit sur ma chaîne YouTube et sur mes plateformes, je vous partagerai beaucoup d'autres informations. Voilà, que je ne peux pas partager publiquement. Comment ça se déroule, comment j'ai voté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'aime. Ça, c'est pour les personnes, les souscripteurs de la page. Mais vous qui êtes abonnés, ben, c'est pourquoi je suis là pour vous parler un peu de manière succincte. Ce qui se déroule précisément ici aux États-Unis. Oui, M. Donald Trump était en train de faire une interview. C'est une interview télévisée, c'est-à-dire il est assis quelque part, on le filme et ça passe quelque part, voilà. Et il a tenu des propos, on va résumer cela, hein. Il a dit que les supporters de Donald Trump, sont des ordures. Je vais plus répéter le mot, hein, parce que YouTube n'aime pas ça. Ça a choqué effectivement des millions et des millions. Et à ce moment précis, Donald Trump était dans un autre état en train de parler à ses partisans. Et c'est là qu'on l'interrompt. Il y a quelqu'un qui vient à la chaîne même, là où il s'arrête là, pour lui dire qu'à l'instant, Joe Biden nous traite d'ordures. Le monsieur n'a pas perdu de temps. Moi, je pense qu'en politique là, on ne se joue pas les Jésus-Christ. Si tu veux te jouer les Jésus-Christ, tu vas rester derrière. Celui qui ne voulait pas de toi ou qui ne veut pas de toi là, quand il est dans les troubles là, tu prends ça à ton avantage. Tu le mets pas, tu prends pas ton bourreau, bien, c'est pas le bourreau des gens pour le mettre derrière ton dos pour dire, moi je suis gentil, moi je suis saint, moi je suis gentil, alors je vais te sauver. Non! Non, ça se passe pas comme ça en politique. Le monsieur, il est parti prendre un camion. C'est un nouveau camion. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils ont repéré. Non. Vous savez, il y a les États ont des camions qui sont garés, qui ne travaillent pas. Au cas où un camion est gâté, on le prend, on remplace. Les camions qui ramassent les ordures. Là. Donc, c'était un camion qui était garé, qui n'était pas utilisé. Donc, Donald Trump, c'est un milliardaire. Donc, il peut avoir tout ce qu'il veut. Désolé. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a réquisitionné tout près là. En même temps, un nouveau camion, ils ont mis son nom, Trump 2024, tout. Il a porté le gilet que les ramasseurs d'ordures portent. Moi-même, on m'avait proposé ce boulot quand je venais d'arriver. Et c'est après que j'ai eu le boulot de McDonald's et j'ai préféré McDo. Sinon, on m'avait proposé. Et ce boulot paye bien. Il y a des gens qui font ça. Des pères de famille, des mères de famille qui font ça. Mais c'est généralement les hommes qui font ça, puisque, voilà. Et puis, ça là, avant, il y a d'autres camions, tu as besoin d'un apprenti. Mais maintenant, les camions, en tout cas, ceux qui se promènent chez nous ici, c'est un seul chauffeur et puis c'est fini. Le camion fait tout. Tu viens, tu gardes, tu appuies le bouton, les bras là s'ouvrent comme ça prend la poubelle, ça jette, ça dépose, ça s'ouvre, et puis tu t'en vas. Donc, c'est avant qu'il y a un qui s'accroche derrière, il prend les trucs, il met. Mais maintenant, les camions de maintenant, ils ont tout facilité. Peut-être l'odeur, tu peux le ressentir dans la cabine de chauffeur, c'est-à-dire au volant, tu peux sentir un peu l'odeur, tu peux ressentir ça. Sinon, à part ça, c'est un boulot simple. Hein? C'est un boulot simple. Tu rentres dans les quartiers, tu finis, il y a des heures, tu rentres à la maison. C'est comme être chauffeur de bus, par exemple. Il y a les gens qui sont chauffeurs de bus et puis qui sont bien payés. Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi caractériser... Bon, le président Donald Trump a utilisé ça à son avantage. Quand ton ennemi politique ou ton adversaire politique est dans les problèmes, tu utilises ça à ton avantage. Dites ça aux policiers de Côte d'Ivoire. Surtout à ceux qui se jouent les Jésus-Christ là. Quand ton adversaire est dans les trucs là, tu dis au peuple, vous voyez non? C'est pas lui là qui faisait comme ça là. C'est pas lui là qui a fait comme ça. Tu utilises ça à ton avantage. Comme ça, toutes les personnes qui ont été blessées par ce dernier vont venir te soutenir. Mais il y a des personnes qui ont été blessées. Si Donald Trump disait non, ça fait rien. C'est que si Joe Biden, c'est le président des États-Unis, c'est des propos qu'il peut tenir, on n'a qu'à dépasser ça. Non! Tous ceux qui se sont sentis blessés n'allaient plus soutenir Donald Trump.
Il va perdre des millions de personnes derrière lui. Donc lui, il a utilisé à son avantage. Il a utilisé à son avantage. Il dit, ah, vous voyez, non? Les gars disent que vous êtes des ordures. Et puis il est venu faire conférence de presse de la voiture. Il dit, comment vous trouvez mon camion? Il a porté les gilets que les gens la portent là. Il y a même pour moi ici. Quand j'étais un camionneur de Amazon, moi je connaissais le gros camion là, on appelle ça step van. Step van, c'est des gros camions en tout cas. Gros même. Ça veut dire moi je peux conduire même le gros poids lourd que vous connaissez là. J'ai permis de ça. Bon, mon permis là n'est pas trop pareil. Il y a 3 sortes de permis ici. Il y a permis pour tous les véhicules, il y a permis commercial et puis maintenant il y a le CDL, un truc comme ça. Moi je n'ai pas encore le CDL, mais j'ai le permis commercial. Donc il y a des gros camions, malheureusement je n'ai pas de photos ni de vidéos de ça. J'ai des photos mais je n'ai pas de vidéos, mais c'est pas grave. Donc vous voyez un peu, il dit, il était dans le truck et puis il dit, comment vous, moi je peux conduire les trucs des poubelles là. Voilà, il peut conduire ça à l'aise même. Voilà. Donc il dit, comment vous trouvez mon camion? Et puis il a commencé à faire conférence de presse. Le lendemain, il est allé faire le meeting avec le gilet de trucs des ordures là. Et le surlendemain, c'est-à-dire hier soir, hier nuit, il est allé dans un autre coin encore. Tous les gens qui étaient assis derrière lui ont porté le gilet. Vous allez voir que les familles de tous ses parents, c'est des... Tu penses, il y a combien d'États? Il y a 50 États. Dans chaque État, il y a plusieurs villes. Prenons à peu près 20 grandes villes par État. Attends, ça dépasse largement. 20 grandes villes par État. Tu fais 20 villes multipliées par 50. Ce nombre que tu vas trouver là. Dans chaque ville, il y a au moins 100 ou bien peut-être 50 camions qui travaillent dans les villes. Les villes sont très larges. C'est quand même aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire c'est des millions de personnes qui sont impactées. Par exemple, si toi, ton oncle fait ce travail-là, automatiquement, ça te concerne. Si ton papa fait ce travail, ça te concerne. Si ton mari fait ce travail, ça te concerne. Tu vois maintenant, non? Si ton collègue ou bien ton ancien ami ou bien fait ce travail, ça te... Donc, tu vois un peu. Donc, lui, il a utilisé ça à son avantage. Vous voyez? C'est pourquoi je dis aux gens, quand on fait la politique, en politique, il n'y a pas à faire de Jésus-Christ. Tu utilises les choses de ton adversaire à ton avantage. Mais il faut savoir qui est ton adversaire, qui n'a pas ton adversaire. Ton adversaire, ce n'est pas forcément celui qui est au pouvoir. Vous voyez, non? C'est cette communication qui a manqué certaines personnes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Tu vois? Il faut toujours utiliser le truc à ton avantage. Alors, c'est ce que Donald Trump a fait. Il n'est pas passé par 5400 chemins. Automatiquement, il a utilisé ça à son avantage. Et vous allez voir que ça va augmenter sa cote. Maintenant, bon, on ne dit pas qu'il a gagné les élections déjà. Ça, on ne le dit pas parce que le camp démocrate, c'est un gros parti politique. C'est un très, 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 très grand parti politique. Il y a des soupçons de tricherie qui courent par-ci, par-là. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent tricher, soit de côté démocrate, soit de côté républicain. Nous, on ne comprend plus rien. Mais je vois ça un peu sur les télévisions, sur les chaînes américaines, comme quoi la tricherie est déjà en avance. Les gens disent qu'ils n'ont pas confiance au système de vote par mail. Moi, j'ai voté par mail, c'est-à-dire on t'envoie le truc là à la maison, tu votes, ils mettent une enveloppe dedans en même temps, une enveloppe typiquement, pas n'importe quelle enveloppe de l'État même, typiquement pour le vote. Tu finis, on te dit de signer, la signature doit ressembler à la signature de ton passeport américain, tout ça. Tu signes, tu mets la date, tu mets, tu signes, tu mets, tu fermes bien, et puis tu t'en déposé, la poste envoie ça dans le bureau et tu as voté, sans te déplacer. C'est ce que moi j'ai fait, parce que moi ici étudiant, donc je ne vais pas attendre le 5 pour aller voter. Donc moi j'ai déjà voté les jours passés. Et donc voici ce qui est resté dans ma main. Ça fait 3e fois que je vous montre. Voici ça. Voilà, ils ont mis j'ai voté par mail. Vous voyez, I voted by mail. Donc ça là c'est un autocollant. Généralement tu enlèves et puis tu colles sur ton habit. Tu vois non? Mais moi j'ai pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais est-ce que si j'ai voté? Donc voilà, je n'ai pas voté sur la base de ce que M. Joe Biden a prononcé à l'encontre des supporters de Donald Trump. Je n'ai pas voté sur cette base. Ma base sur laquelle j'ai voté, c'est la base des crises dans le monde. Les crises dans le monde. Quelle que soit la manière dont la personne doit s'y prendre,
si tu peux mettre fin à cette dangerosité nucléaire, moi ça m'arrange. Parce que je n'ai pas encore d'enfant. Je ne suis même pas encore marié. Je n'ai pas encore profité de la vie. Où je suis là, je ne fais que subir la vie. Je ne fais que survivre. Je ne fais que survivre. Je ne peux même pas bien grossir. Les études, je n'ai même pas encore eu un travail, soit un bon... Je n'ai pas encore profité de la vie. Et puis des gens sont en train de... Donc moi, je ne soutiens... J'ai voté sur la base de ça. C'est lui qui peut faire truc. J'ai voté sur la base aussi du changement parce que moi, je suis venu ici sous Donald Trump. Quand les gens disent que non... Donald, je ne suis pas si pour faire campagne de quelqu'un, hein, parce que personne ne me paye. Moi, je suis un panafricain. Mais je dis que il y a des gens qui disent que non, Donald Trump n'aime pas les immigrés. Mais qui était président quand moi je venais? C'était Donald Trump. Est-ce que parce que je suis immigré, on m'a empêché d'avoir mon premier boulot? Non. Dans la même année, j'ai eu boulot. Malgré que je ne connaissais même pas un petit mot en anglais. Dans la même année, j'ai eu mon boulot. On ne m'a pas arraché mon visa. On n'a pas fait... Voilà, c'est Donald Trump qui était au pouvoir. Le monsieur est contre les trucs illégaux. Hein? L'immigration illégale. Une immigration, non. Voilà, donc l'immigration illégale. Voilà. Donc, moi, je ne dis pas que tel est bon, tel n'est pas bon. Je ne vous dirai pas que j'ai voté pour tel, je n'ai pas voté pour tel. Mais voilà, on voit la différence. J'ai vécu sous Donald Trump. J'ai vécu sous Biden. Donc, moi, je fais mes évaluations. Et par rapport à ce qui m'arrange, selon mon entendement, je vote. Et j'ai voté. Et j'ai bien voté. Alors, merci beaucoup. Donc, chers Africains, panafricains, chers parents, amis et frères, merci. C'est là que je vais m'arrêter pour l'instant. Je reviendrai donc vers vous avec d'autres informations et d'autres contenus. Voilà, à bientôt.